Salut à tous, c'est TextValue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ce qu'il faut regarder quand vous entrez dans un coup. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est hyper important, en plus tu vas rien louper de ce qui va arriver, donc abonne-toi vite 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 et c'est parti. Alors, quand vous entrez dans un coup au poker, vous n'allez pas rentrer n'importe quand. Il faut respecter certaines règles et surtout, il faut regarder plusieurs points avant de rentrer dans un coup. Donc le premier point, ça va être de regarder la position que vous avez à table. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'allez pas ouvrir les mêmes mains position UTG qu'au bouton par exemple. Même Big Blind, ça ne va pas être la même stratégie puisque ça va être plus une stratégie de défense quand vous êtes en Big Blind. Donc voilà, la première chose qu'il faut regarder, ça va être votre position à table. La deuxième chose, ça va être évidemment votre nombre de blindes. Vous n'allez pas avoir la même stratégie à 100 blindes deep qu'à 20 blindes deep. Donc prenez l'habitude d'à chaque fois compter vos blindes, c'est hyper important puisque, comme je vous ai dit, vous n'allez pas avoir la même stratégie en fonction de votre nombre de blindes. Donc il faut toujours connaître son nombre de blindes avant d'entrer dans un coup. Donc une fois que vous avez regardé ces deux points, vous allez regarder le troisième point qui va être ce qu'il s'est passé juste avant vous. Donc là, on oublie la position UTG puisque ça va être le premier de parole. Donc quand vous êtes premier de parole, je vous rappelle, vous n'allez pas ouvrir les mêmes mains. Vous allez avoir une range un petit peu plus serrée. Imaginons que vous êtes position hijack, cutoff, bouton, small blind, mid blind. Vous allez regarder ce qui s'est passé avant vous. Donc qui a relancé avant vous? Quand je dis qui a relancé avant vous, ça va être sa position et son nombre de blindes. Parce que comme je vous ai dit juste avant, si c'est la position UTG qui a relancé avant vous, cette personne risque d'avoir une range un peu plus serrée, donc un peu plus forte, sur le papier en tout cas. Donc évidemment, après, la finalité du truc, ça va être de regarder tes cartes. Donc là, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi tu ne regardes pas avant? En fait, c'est parce qu'il faut que tu prennes l'habitude d'à chaque fois regarder ce que je t'ai dit avant même de regarder tes cartes pour avoir des habitudes et des bonnes habitudes. Une fois que ça sera acquis, tu auras franchement des avantages, puisque tu sauras quoi faire dans presque tous les coups. Puisque des fois, tu vas regarder en premier tes cartes, tu vas voir, je sais pas, par exemple, As-10 off, mais en fait, en fonction de ce qui s'est passé avant, des fois, il va falloir le folder. Donc une fois que le jeu pré-flop est terminé, vous allez devoir regarder quelques points avant même d'avoir vu les trois cartes communes. Vous allez devoir regarder le nombre de joueurs dans le coup. S'il y a 2 joueurs, c'est beaucoup plus facile et du coup, la stratégie va être un petit peu différente. Si vous êtes en multi-way, donc 3 joueurs, 4 joueurs, ça va être une stratégie un peu plus compliquée. Donc vous allez regarder, comme je vous ai dit, le nombre de joueurs et aussi vous allez regarder le stack effectif. Je m'explique, qu'est-ce que c'est que le stack effectif? Donc à chaque fois que vous allez rentrer dans un coup, que ce soit en heads-up, donc en 1 contre 1 à 3 joueurs, à 4 joueurs, vous allez regarder le stack effectif. Qu'est-ce que c'est que le stack effectif? C'est tout simplement la personne qui a le moins de jetons dans le coup. Puisque, encore une fois, comme je te l'ai dit et comme je te le répète, quand une personne a 20 blindes, elle n'aura pas la même stratégie que si tout le monde avait 70, 80, 90, 100 blindes. Donc fais attention, on s'est tous déjà fait avoir quand, tu sais, on n'a pas forcément regardé le stack effectif. Tu vas rentrer dans un coup contre une personne ou deux d'ailleurs. Et là, tu vois 3 cartes et hop, le mec il met tapis direct. Donc si tu avais regardé ça avant, tu aurais peut-être joué différemment, tu aurais peut-être fait all-in ou j'en sais rien, ce que tu aurais fait. Mais c'est pour ça que c'est hyper important de regarder le stack effectif. Donc voilà, maintenant que tu as regardé le ou les joueurs contre qui tu joues, tu as regardé leur position. Donc je te conseille, si tu es amateur ou si tu es en cours de progression mais encore un petit peu débutant, je te conseille de privilégier les coups en position. C'est-à-dire les coups que tu vas parler en dernier, post-flop évidemment. Donc ça va être les positions au cut-off et au bouton. Donc maintenant que tu as vu les 3 cartes communes, tu dois encore regarder d'autres trucs. Et oui, parce qu'il y a plein de trucs à regarder en fait. Après, quand tu progresseras, il y aura encore d'autres trucs à prendre en compte. Les joueurs pros regardent encore d'autres trucs. Mais pour l'instant, concentre-toi sur ce que je vais te dire, ça te suffira largement. Donc voilà, là tu as les 3 cartes communes. Avant même de regarder qui va miser, qui va se coucher, tes cartes, etc., tu vas regarder qui est l'agresseur du coup. Donc qui a relancé pré-flop? Celui qui a relancé pré-flop va avoir l'initiative du coup. C'est-à-dire que c'est à lui, logiquement, en théorie, de faire un c-bet. Ce qu'on appelle un c-bet, ça va être une mise de continuation. Donc si tu joues avant l'agresseur du coup, check. Parce que c'est à lui de miser. Et après, ça va te permettre, pour un petit peu plus tard, de connaître un petit peu ses cartes et ce qu'il peut jouer en éventail de main. En parlant d'éventail de main, donc si tu as le niveau pour regarder ça, tu peux aussi regarder les avantages de range.
Donc les avantages de range, ça va être très simple. Ça va être en fonction de celui qui a agressé, celui qui va défendre, les ranges qu'il va avoir. Donc les ranges, ça va être en fonction des positions, en fonction des relances, en fonction du nombre de blindes. Et même, je te ferai une vidéo un petit peu plus tard sur les ranges et tout ce qu'il faut savoir là-dessus. Du coup, au flop, tu vas aussi regarder, comme je t'ai dit, les avantages de range. Donc qui, par rapport au flop, a un avantage de range. Donc imagine que le hijack a relancé pré-flop, toi, tu es au bouton, tu décides de suivre, le flop vient 5, 6, 7. Donc là, tu auras un avantage de range puisque ça va être des cartes, donc 5, 6, 7, qui vont beaucoup plus avantager la range du bouton. Donc voilà, donc si tu as bien compris la vidéo, tu t'en doutes que ce n'est pas forcément les cartes, comme disent les pubs, hein. C'est pas forcément les cartes, c'est vraiment ce que vous en faites. Parce qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte et un coup est tellement différent d'un autre, même si des fois vous allez avoir les mêmes cartes, la position va changer, le nombre de blindes va changer, le relanceur va changer, ce qui s'est passé avant entre les joueurs va changer, il faut tout prendre en compte. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc maintenant, vous savez quoi regarder avant même d'entrer dans un coup. Pour l'instant, on s'est surtout concentré sur ce qui s'est passé pré-flop. Donc regardez vraiment ce qui s'est passé avant, après, pendant, voilà, pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Et n'oubliez pas, c'est pas parce que vous avez des cartes que vous voulez jouer qu'il faut forcément les jouer. Des fois, il va falloir folder si par exemple, j'en sais rien, vous avez As-10 off en small blind, raise de l'UTG, le cut-off où le dealer va 3 bêtes, vous êtes en small blind, vous avez As-10 off, vous avez encore la big blind qui doit parler, le joueur qui va parler, donc l'UTG. Là, si vous ne savez pas quoi faire, je vous conseille vraiment de folder. Ça va être plus facile pour vous. Donc voilà, pour l'instant, concentrez-vous sur ce que je vous ai dit. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo, à liker la chaîne. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo poker.